wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Avant d'en venir à notre projet du jour, je tenais à faire avec vous un petit point catalogue, puisque même si vous avez déjà pu le découvrir en version électronique, je sais que vous êtes très impatiente à l'idée de l'avoir entre vos petites mains. La bonne nouvelle, c'est que les 850 petits présents qui vont accompagner chacun de vos catalogues sont désormais terminés après plus d'un mois de travail. J'en suis enfin venue à bout et je vous cache pas mon bonheur. Dernière étape ce week-end, mais également au début de la semaine prochaine, accompagnée de mon petit lutin préféré, la Miss Soupli, mais également glisser chacun des petits mots d'accompagnement dans les catalogues, ajouter ma petite carte de visite, les étiquettes destinataires expéditeurs et les catalogues pourront ensuite être expédiés au milieu de la semaine prochaine pour votre plus grand plaisir. Et à ce sujet, je tenais, avant d'en venir à notre projet du jour, vous présenter quand même les petits présents qui vont accompagner chacun de vos catalogues parce que je sais que vous êtes super curieuse et que vous avez très envie de les découvrir. Voici donc les petits présents qui vont accompagner chacun de vos catalogues si vous avez fait la demande pour le recevoir auprès de moi. Donc ce sont des petits marque-pages qui vont pouvoir être utilisés dans toutes vos lectures de l'année, qui se présentent donc en deux parties afin d'être glissés dans vos catalogues mais également dans les livres. Ils sont déclinés donc dans 4 couleurs, à savoir les 4 couleurs de la magnifique et merveilleuse collection Splendeur de Flocons, qui est clairement l'une de mes collections préférées de ce catalogue, et je me suis dit que j'allais partager justement mon amour avec vous en vous offrant ces petits marque-pages. Nous retrouvons donc ici à savoir la couleur Copacabana, la couleur Béguin bleu, Pointe Pacifique, Bleu nuit, 4 couleurs qui sont présentes dans cette collection Splendeur de Flocons. Et donc à chaque fois sur ce marque-page, nous retrouvons plusieurs éléments. Nous retrouvons donc en fond le papier uni, nous retrouvons le papier à motif de la collection Splendeur de Flocons, nous retrouvons le nœud qui a été tamponné et découpé avec sa perforatrice, le petit message enveloppé d'amour qui correspond parfaitement justement au message que j'avais envie de transmettre. Nous retrouvons également ici un petit flocon qui a été découpé dans le papier pailleté Béguin bleu, il est vraiment magnifique. Nous retrouvons sur ce même flocon un petit gemme, donc dans la même collection, donc dans des teintes de bleu. Et ici nous retrouvons un adorable petit chat qui est juste à croquer, il est vraiment adorable. Si vous me connaissez, vous savez à quel point j'aime les chats. Et c'est donc tout naturellement que j'ai choisi d'utiliser ce C2 tampon pour la réalisation de vos petits cadeaux. Et justement, au niveau de l'écharpe que porte notre petit chat, j'ai ajouté un petit nœud avec notre ruban, donc qui fait partie encore une fois de la même collection. Un ruban miroitant qui change de couleur selon la position au niveau de la lumière, il est absolument magnifique. Et donc voici le petit cadeau, le petit présent que vous allez recevoir de ma part si vous avez demandé à recevoir le catalogue. Et j'espère de tout cœur qu'il vous plaira autant qu'à moi et que vous pourrez ressentir tout l'amour que j'ai mis pour les réaliser. Revenons à notre projet du jour qui est un petit peu particulier, vous allez le voir, puisque vu du haut mais également vu de profil, vous vous attendez très certainement à une petite boîte cadeau, mais vous allez voir qu'il n'en est rien, puisque à l'intérieur se cache une petite subtilité qui va donner toute son originalité à notre projet. Si vous me connaissez et que vous me suivez depuis un petit moment, vous n'êtes pas sans savoir mon amour pour les cartes, et c'est d'ailleurs le sujet de notre rendez-vous créatif de chaque mardi qui est actuellement en pause dû à la préparation de l'envoi des catalogues et qui à ce propos va d'ailleurs pouvoir très bientôt reprendre. Vous savez également que j'aime vous proposer toutes sortes de boîtes qui puissent être utilisées pour plein d'occasions. Il en existe en effet de toutes les sortes, de toutes les tailles et de toutes les formes, et je me suis dit pourquoi ne pas allier l'une à l'autre le projet de la carterie au projet d'une boîte. Et puisque je sais que vous aimez autant l'une que l'autre, je me suis dit que ce projet allait très certainement vous titiller l'esprit, et ce sera justement notre projet du jour. À première vue, comme vous allez pouvoir le voir, cette jolie petite boîte a l'air d'une boîte tout ce qu'il y a de plus normal, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la petite subtilité de ce projet se trouve à l'intérieur. Donc vue d'extérieur, voici comment se présente notre petite boîte. Donc nous retrouvons
sur le bas, donc le bas de notre boîte, tout naturellement, et sur le haut, nous retrouvons un petit couvercle qui a été décoré, et tout autour, nous retrouvons un papier à motif de la collection Élégance Naturelle. C'est un papier qui est composé de tout plein de papiers avec des textures, qui est absolument magnifique et qui est vraiment idéal pour tous les projets au cours de l'année, que ce soit des projets féminins, masculins, pour un anniversaire, pour une fête, pour toutes les occasions. Vraiment, je trouve que c'est le genre de collection à avoir toujours sous la main, puisqu'elle peut s'adapter vraiment à tous vos projets. Et sur le couvercle, nous retrouvons toute une jolie décoration autour d'une fleur qui est vraiment magnifique, très délicate, qui apporte quelque chose de très doux à notre projet, qui a été donc colorisé dans 2 couleurs, qui sont à savoir la couleur souffle d'écume pour notre fleur, et pour notre feuillage, j'ai utilisé la couleur macaron à la menthe. Et la base de notre projet, ainsi que les petits tamponnages juste ici, ont été réalisés en couleur gris granit, donc qui est coordonné avec notre papier à motif. Nous retrouvons ici 2 petits messages, à savoir le petit message « Votre gentillesse me touche », accompagné du petit mot « Merci ». Et comme vous pouvez le voir, la calligraphie de ce message est absolument magnifique, avec les petites arabesques ici à ce niveau-là, au niveau de nos 2 messages, confère à ce projet vraiment une petite touche magnifique. Et nous retrouvons également 2 petits strass en couleur champagne qui, je trouve, se marient parfaitement avec notre projet. Désormais, la présentation de l'extérieur de notre petite boîte étant faite, je suis sûre que vous attendez de découvrir l'intérieur avec impatience, et c'est justement ce que nous allons découvrir. Pour pouvoir découvrir ce qui se cache à l'intérieur, il nous suffit simplement de soulever le couvercle comme une boîte, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais je vais donc soulever ici notre couvercle pour pouvoir découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Donc ici, nous découvrons l'intérieur de notre boîte, donc qui se présente tout d'abord de cette manière. On remarque 2 cubes, donc un cube d'un côté et un cube de l'autre, qui nous donnent l'illusion de 2 petites boîtes à l'intérieur. Mais vous allez voir que l'illusion est vraiment parfaite, il n'en est rien, puisque lorsque l'on va découvrir justement l'intérieur, il nous suffit donc de déployer à gauche et à droite pour pouvoir découvrir ce qui s'y cache. Et voici ce qui se cache à l'intérieur de notre petite boîte, une carte, une adorable carte. Elle mesure 4 fois la taille de notre petite boîte, vous le voyez à quel point elle est grande. Elle mesure 30 cm de longueur et 15 cm de hauteur, et est composée de toute une jolie décoration, donc dans des teintes gris granit, souffle d'écume et macaron à la menthe, donc vous le voyez dans des teintes très douces que j'affectionne particulièrement. Notre carte se compose de plusieurs parties. Nous retrouvons 6 carrés d'un côté et 6 carrés de l'autre, et nous retrouvons un papier central. Chaque fois, de chaque côté, vous retrouvez la décoration qui est identique pour avoir quelque chose de symétrique et avoir un joli rendu. Nous retrouvons à chaque fois des petites touches de papier à motif qui nous rappellent justement l'extérieur de notre boîte. Nous retrouvons également 3 adorables petits animaux qui sont juste trop choux. Vraiment, je les adore. Ici, nous retrouvons un petit raton laveur qui est adorable, qu'on a juste envie de croquer. Nous avons un petit écureuil. Et ici, nous avons une petite souris. Même si dans la vie réelle, les souris, c'est pas forcément quelque chose que j'affectionne, je la trouve ici réellement trop craquante, et j'ai une pensée toute particulière à l'une de mes adorables filleules qui est particulièrement fan de souris, et je suis sûre que ce projet lui plaira. Nous retrouvons donc tout autour de ces animaux pour apporter un cadre naturel et donner l'illusion parfaite d'animaux en pleine nature. Nous retrouvons tout plein de feuillages, mais également des petites fleurs, et comme vous pouvez le remarquer, ici notre petit raton laveur tient dans ses mains 2 petits cœurs qui sont juste à croquer, qui donnent à cette carte vraiment quelque chose de particulier. Je vous avoue que je l'aime beaucoup, que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la réaliser, et j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Et justement, pour pouvoir refermer cette carte, tout simplement, il nous suffit de replier ces 2 carrés à l'intérieur, de replier de cette manière les 2 carrés qui se trouvent à l'extrémité, de faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je relève ici mes 2 carrés, je relève ensuite les 2 carrés qui sont à l'extrémité, donc vous le voyez de manière à obtenir ceci. Une fois que vous avez ceci entre les mains, il vous suffit de le rabattre d'un côté et de l'autre. Vous remarquez que nous obtenons nos 2 petits cubes. Vous rabattez cette fois-ci les 2 côtés, en haut et en bas, et il vous suffit ensuite de venir apposer le couvercle par-dessus pour pouvoir, vous allez le voir, obtenir l'illusion parfaite d'une petite boîte qui renferme à l'intérieur une petite surprise afin de surprendre le destinataire. Si cette carte en boîte, comme je l'ai nommée, qui a plus d'un tour dans son sac, vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici donc cette boîte a été réalisée donc dans 3 couleurs, qui est à savoir pour la base de notre boîte la couleur gris granit, mais également pour la décoration la couleur souffle d'écume et la couleur macaron à la menthe. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons changer de couleur pour notre projet du jour, et nous allons réaliser notre projet du jour
couleur café, donc une couleur dans des teintes de marron, contrairement à ma première version qui était dans des teintes de grise. D'abord pour la base de notre boîte, ou plutôt pour la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 15 cm par 30 cm. Il vous faudra donc une feuille de 30,5 par 30,5, la recouper à 15 cm et ôter 5 mm dans la longueur. Pour la réalisation du couvercle de notre boîte, vous allez avoir besoin, donc toujours pour moi en couleur café, d'un morceau qui mesure 9,4 cm par 14,4 cm. Vous allez me dire, c'est pas des chiffres ronds, je sais, mais c'est exactement la bonne taille pour avoir une fermeture parfaite au niveau de l'ensemble de notre boîte. Pour venir décorer l'intérieur de notre boîte, ou plutôt l'intérieur de notre carte, vous allez également avoir besoin de papier, pour moi en couleur très vanille, contrairement à ma première version, ici, que j'ai réalisée dans des teintes murmure blanc, qui se marie parfaitement, je trouve, avec notre couleur gris granit. Aujourd'hui, pour notre version un petit peu plus chaude, j'ai choisi d'utiliser la couleur très vanille, donc couleur beaucoup plus chaude que notre couleur murmure blanc. Tout d'abord, pour la réalisation du panneau principal qui va se trouver au centre de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 9,5 cm par 13,5 cm. Pour la décoration des petits carrés qui vont aller donc à gauche et à droite de notre panneau central, vous allez avoir besoin de 4 morceaux qui mesurent chacun 4,5 cm par 4,5 cm. Vous allez également avoir besoin de papier à motif. Ici, je vous présente donc la nouvelle collection qui se nomme Élégance Naturelle. Comme son nom l'indique, comme vous pouvez le voir, ce sont tout plein de papiers à motif texture dans des teintes très naturelles qui se trouve donc au catalogue annuel. Vous retrouvez à chaque fois 2 feuilles de chacun des motifs et nous avons 12 motifs différents. Pour mon précédent projet, donc j'ai utilisé ce papier à motif texture. Aujourd'hui pour notre projet du jour et afin d'être coordonné à notre couleur café, nous allons utiliser cette feuille de papier à motif. Pour venir décorer notre projet du jour, vous allez donc avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motif. D'abord, vous allez avoir besoin d'un morceau donc ici qui va venir décorer le couvercle de notre boîte et qui mesure 4,8 cm par 9,8 cm. Vous allez également avoir besoin de 2 autres morceaux de papier à motif qui vont venir décorer l'extérieur de notre boîte, ou plutôt de notre carte, et qui mesurent chacun 4,5 cm par 9,5 cm. Il vous en faudra donc 2. Vous allez avoir ensuite besoin de 10 petits carrés en papier à motif qui mesurent chacun 4,5 cm par 4,5 cm. Une fois tous nos papiers prêts, nous allons pouvoir passer à la réalisation des marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Tout d'abord, nous allons venir réaliser des marques de plis dans notre plus grand morceau de papier, moi en couleur café qui mesure 15 cm par 30 cm. Et tout d'abord, dans la longueur de notre papier, nous allons venir marquer 4 plis. Nous allons commencer par marquer un premier pli à 5 cm. Un second à 10 cm. Un troisième à 20 cm. Et enfin un dernier à 25 cm. Nous allons cette fois-ci retourner notre papier dans la hauteur et nous allons venir marquer 2 plis. Nous allons marquer un premier pli à 5 cm et un second à 10 cm. Afin, vous le voyez, d'obtenir 6 carrés à gauche et à droite et un panneau central avec 3 rectangles. Nous allons cette fois-ci reprendre le petit morceau de papier, donc toujours dans la même couleur, qui mesure 9,4 cm par 14,4 cm et qui va nous servir à venir réaliser le couvercle de notre boîte. Et cette fois-ci, nous allons venir marquer 4 plis de chacun des 4 côtés à 2 cm chacun. D'obtenir ceci. Nous allons venir cette fois-ci marquer correctement toutes nos marques de plis à l'aide de notre plioir en os. Nos marques de plis sont correctement faites, vous remarquez qu'ici nous obtenons la base de notre carte qui va se glisser à l'intérieur de notre boîte, qui va justement en faire toute sa subtilité. Cette fois-ci, nous allons venir couper à certains endroits. Nous allons venir couper ici sur nos marques de plis à ce niveau-là jusqu'à atteindre notre marque de plis à l'horizontale. Donc je vais venir couper à ce niveau-là, ici à chaque fois la même chose en face et je vais faire la même chose de l'autre côté, couper ici
ici, ici et ici. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où il faut couper et plier, vous retrouvez sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous, en barre d'informations, plan avec toutes les mesures de ces différents morceaux de papier, et également les endroits où il est nécessaire de couper et les endroits où il faut simplement plier. D'obtenir ceci, comme vous pouvez le voir, je suis venue couper à ce niveau-là, mais également ici, à chaque fois d'un côté et de l'autre, mais également sur le bas de notre papier, afin d'obtenir ceci. Cette fois-ci, nous allons nous occuper du plus petit morceau qui va nous servir à réaliser le couvercle, et nous allons venir à nouveau couper dans les 4 coins. Donc je vais couper à ce niveau-là, ici, à chaque fois jusqu'à mon pli à l'horizontale, et je vais couper en biseau afin de pouvoir avoir des petits onglets qui ne soient pas visibles sur l'extérieur de notre boîte. D'obtenir ceci. Cette fois-ci, nous allons venir coller et former le couvercle de notre boîte. Pour cela, nous allons replier nos 4 petits onglets dans chacun de nos coins. Nous allons venir ajouter de la colle sur chacun d'eux, relever de cette manière et également relever les 2 parties en haut et en bas pour pouvoir, vous le voyez, obtenir notre couvercle. D'obtenir le petit couvercle de notre boîte. Cette fois-ci, nous allons reprendre la base de notre papier, donc le plus grand morceau qui mesure 15 par 30 cm que nous avons coupé. Nous avons également notre couvercle et nous allons tester pour voir si notre projet fonctionne correctement. Nous allons donc replier nos 2 carrés qui se trouvent à ce niveau-là, les 2 carrés également de ce côté. Nous allons replier les 2 extrémités de cette manière, replier nos 2 carrés à l'intérieur, le haut et le bas, afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Nous allons prendre notre couvercle et nous allons tout de suite tester pour voir si notre projet fonctionne correctement. Et vous le voyez, nous avons notre petite boîte avec notre grande carte qui se trouve à l'intérieur et qui nous donne l'illusion parfaite d'une petite boîte. Cette fois-ci, nous allons donc pouvoir passer à la décoration. Comme vous pouvez le voir, le projet en lui-même est extrêmement facile à réaliser. On a vraiment mis très peu de temps. Finalement, le plus long dans ce projet va être de réaliser la décoration, mais c'est justement ce qui va lui conférer quelque chose de magnifique. Tout d'abord, nous allons reprendre notre couvercle et nous allons venir lui ajouter notre morceau de papier à motif qui mesure 4,8 cm par 9,8 cm et je vais venir le coller au centre de cette manière pour avoir une jolie bordure tout autour. Afin d'obtenir ceci. Cette fois-ci, nous allons reprendre la base de notre carte et nous allons venir coller nos différents morceaux de papier à motif. Donc je vais reprendre tous mes petits carrés et je vais venir en coller donc un premier à ce niveau-là, un autre ici, mais également ici. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, donc un carré ici, ici et ici pour avoir une symétrie parfaite de notre projet. Nous avons donc nos 6 carrés de papier à motif qui sont collés. Nous allons maintenant coller les 2 rectangles qui vont aller à l'extérieur de notre carte pour pouvoir justement décorer l'extérieur de notre boîte. Et nos 2 rectangles qu'il nous reste, donc qui mesurent 4,5 par 9,5, vont aller ici à ce niveau-là, mais également de l'autre côté. Attention, si votre papier a un sens, il vous faut coller donc le haut de cette manière et le bas ici. Et pour l'autre côté, il vous faudra retourner votre morceau de papier et faire exactement la même chose, donc coller le haut en haut et le bas en bas de cette manière. Donc je viens coller mes 2 rectangles d'un côté et de l'autre de mon papier. Une fois que nos 2 rectangles ont été collés donc en haut et en bas, il doit vous rester 4 petits carrés de chacun 4,5 par 4,5 cm. Nous allons venir les coller tout de suite et nous en aurons terminé avec le collage de notre papier à motif. Pour cela, nous allons donc replier nos 2 carrés à l'intérieur comme si nous allions fermer notre carte, replier de cette manière d'un côté et de l'autre et nous allons justement venir coller 2 de nos petits carrés ici à ce niveau-là sur nos 2 carrés. Donc je vais en coller un au centre ici et un de l'autre côté de cette manière. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Cette fois-ci, il nous reste 2 petits carrés qui vont venir justement décorer les côtés de notre boîte et pour cela,
il nous faut simplement venir les coller à droite et à gauche de nos deux cubes, donc ici et ici, en venant les centrer, vous le voyez, de cette manière. Et nous aurons ainsi tout le tour de notre petite boîte qui sera décorée. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc les quatre côtés de notre petite boîte qui sont décorés. Et lorsque nous allons venir justement ajouter notre couvercle, vous allez voir que nous allons avoir une décoration tout autour de cette manière. Cette fois-ci, il nous reste à venir décorer tout l'intérieur, mais également notre couvercle. Cette fois-ci, à l'aide de sets de tampons, nous en avons terminé avec notre papier à motif. Tout d'abord, première étape, nous allons commencer par réaliser tous nos adorables petits animaux qui sont juste trop rigolos et trop mignons. Et pour cela, nous allons venir utiliser le set de tampons qui se nomme Special Someone, qui est composé, comme vous le voyez, de plusieurs adorables petits animaux. On a donc notre raton laveur, notre écureuil et notre petite souris, à chaque fois en deux étapes qui nous permettent de tamponner l'extérieur mais également de coloriser l'intérieur. Nous retrouvons également tout plein de petites fleurs pour faire comme une imitation qu'ils tiennent dans leurs petites mains. Nous retrouvons également des petits ballons et des petits cœurs comme pour faire une imitation de ballons gonflables ou de cœurs gonflables. Un anniversaire mais également pour tout plein d'occasions. Nous retrouvons également des petits messages en anglais. Vous savez que c'est quelque chose que je n'utilise pas malgré que nous avons deux petits messages qui sont, je pense, compris par tout le monde. Thank you et Happy Birthday. Je vous avoue que c'est simplement pour toute la jolie décoration, les petits animaux, les petites fleurs que j'ai pris ce set de tampons parce que je le trouve magnifique et vous allez voir que ça va nous faire quelque chose de vraiment superbe. Comme d'habitude, nous avons les poinçons qui sont coordonnés à ce set de tampons et ce sont donc les poinçons qui se nomment Belle Journée. Donc nous retrouvons à l'intérieur de ce set de dies toutes les découpes de nos animaux. Nous retrouvons donc notre raton laveur, notre écureuil et nous avons également notre petite souris. Nous avons également une petite bulle pour pouvoir ajouter des petits messages à l'intérieur. Nous retrouvons tout plein de décorations. Nous avons nos petits nœuds, nous avons une imitation d'herbe, nous avons les petits cœurs et les petits ballons qui vont pouvoir être tamponnés et découpés. Nous avons également les petites fleurs. De quoi réaliser vraiment quelque chose de magnifique. Que comme vous pouvez le voir, c'est un set de tampons qui peut être utilisé pour plein d'occasions. C'est un set de tampons idéal pour les créations d'enfants, mais pas que. Ça va pouvoir nous servir pour Noël, pour les créations d'hiver, mais également pour toutes les occasions de l'année, pour un anniversaire, pour le plaisir d'offrir. Vraiment, il peut être décliné pour toutes les occasions. Première étape, nous allons venir tamponner chacun de nos trois petits animaux sur une chute de papier en couleur très vanille pour être coordonné avec l'intérieur de notre carte et nous allons venir tamponner nos petits animaux en couleur café, donc la même couleur que notre papier de base. Pour cela, je vais commencer par tamponner le tampon le plus détaillé de chacun de nos animaux et je viendrai coloriser l'intérieur avec notre deuxième tampon puisque ce set de tampons est un tampon en deux étapes qui nous permet d'obtenir des résultats vraiment magnifiques. Et pendant que nous sommes avec ce set de tampons, nous allons en profiter pour tamponner et découper toute la décoration qui va aller autour de ces animaux. Je vais donc venir tamponner deux fois mes petits cœurs qui se trouvent juste ici avec l'extérieur et l'intérieur. Je vais également venir tamponner la petite fleur qui se trouve juste ici et venir la découper pour ensuite pouvoir l'ajouter dans les mains de nos petits animaux comme j'ai pu le faire ici pour mon écureuil mais également pour ma petite souris. Et je vais tamponner tout ça à chaque fois sur mon papier en couleur très vanille. Concernant mes petites fleurs, mais également les petits papillons que je vais ajouter autour de mes animaux, je vais les tamponner, eux, en couleur magenta en folie. Et concernant le feuillage que nous viendrons réaliser par la suite, nous le réaliserons en couleur juste jade pour avoir, vous le voyez, un combo parfait de nos couleurs. Donc je viens tamponner tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois donc tous mes petits animaux tamponnés, voici ce que ça donne. Donc tout d'abord, voici mon petit raton laveur. Donc à chaque fois, je suis venue tamponner la partie, donc le premier tampon le plus détaillé, je suis venue le tamponner directement sur mon morceau de papier. Et pour l'intérieur, pour la colorisation de l'intérieur, donc mon second tampon, je suis venue d'abord déposer le surplus d'encre sur un papier brouillon et je suis ensuite venue coloriser l'intérieur pour avoir la colorisation qui soit plus claire à l'intérieur. Nous avons également notre petit écureuil. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve trop rigolo et trop mignon. Et justement pour l'automne qui va arriver très bientôt, plus vite qu'on ne l'imagine, il va être parfait pour pouvoir être utilisé sur nos créations. Et nous avons donc également ici notre petite souris avec le petit papillon. Nous avons nos petits cœurs qui à chaque fois ont été tamponnés à l'extérieur et à l'intérieur pour avoir la colorisation plus claire à l'intérieur. Et nos petites fleurs. Cette fois-ci, nous allons venir
tout découper. Pour pouvoir venir découper notre écureuil et notre petite souris, nous allons utiliser notre pyramide de cercles. Et je vais notamment venir utiliser un cercle au bord lisse. Donc je vais utiliser ce cercle-là pour pouvoir venir découper mes petits animaux. Et ensuite, avec un cercle festonné un tout petit peu plus grand, donc celui-ci, je vais venir le découper dans une chute de papier en couleur magenta en folie, donc la même couleur que mes tamponnages. Et je vais faire exactement la même chose pour ma petite souris. Je vais venir la découper avec mon cercle au bord lisse et venir découper un cercle festonné en couleur magenta en folie. Concernant ici mon petit raton laveur, nous allons utiliser nos dies qui sont coordonnés à notre set de tampons. Et je vais notamment utiliser ce dies pour pouvoir venir le découper tout autour, vous le voyez de cette manière. Et concernant mes petits cœurs, je vais faire exactement la même chose. Je vais utiliser le dies qui est coordonné. Concernant mes petites fleurs, je vais faire la même chose. Je vais venir le découper de cette manière avec le dies coordonné. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Tamponnage passé dans la Big Shot, voici donc ce que l'on obtient. Donc on a ici notre petit écureuil, nous avons ici notre petite souris avec le petit papillon en couleur magenta en folie, on a également notre raton laveur qui a été découpé tout autour, on a également nos cercles festonnés en couleur magenta en folie et nos petites découpes de cœurs et de fleurs. Cette fois-ci, je vais venir coller mes petits animaux qui ont été découpés dans mes cercles au bord lisse sur mes cercles festonnés de manière, vous le voyez, à obtenir ceci. Et je vais faire la même chose pour ma petite souris et je vais ensuite venir coller sur chacun de mes animaux, ici la petite fleur, comme pour imiter que mes petits animaux tiennent dans leurs petites pattes. Ici la petite fleur, vous le voyez de cette manière. Je colle tout ça et je vous retrouve juste après pour pouvoir les coller ensuite à l'intérieur de notre carte. Vous le voyez, d'obtenir ces deux adorables petites étiquettes que nous allons venir coller à l'intérieur de notre carte. J'ai donc repris l'intérieur de notre carte et nous allons venir coller justement nos deux petits animaux. Je vais venir coller mon petit écureuil ici à ce niveau-là et ma petite souris ici. Et pour venir les coller, je vais utiliser des pastilles de colle, des stampines dimensionnelles pour leur donner du volume. Vous le voyez, d'obtenir ceci. Voici, une fois que tous nos petits animaux sont tamponnés et découpés, nous allons cette fois-ci nous occuper du panneau central qui va aller à ce niveau-là et qui va ensuite être découpé en 3 rectangles afin de pouvoir être plié à l'intérieur de notre boîte. Pour venir réaliser justement ce panneau central, nous allons utiliser deux sets de tampons. Nous allons utiliser le set de tampons qui se nomme Émotion et Feuillet. C'est un set de tampons que vous connaissez, que j'ai déjà utilisé avec vous, qui comprend tout plein de jolis feuillages qui sont vraiment magnifiques avec tout plein de reflets à l'intérieur et très bien détaillés. Nous avons également tout plein de petits messages adorables. Bonjour, à cœur vaillant, rien d'impossible. Amour et rire à n'en plus finir, ou encore à une amie qui me fait sourire. Et nous allons également utiliser le set de tampons qui se nomme Inspiring Iris. Donc c'est un set de tampons, comme vous l'aurez compris, en anglais, qui comprend tout plein de jolis iris. Vous savez que j'aime particulièrement les fleurs et j'aime beaucoup également les iris et je le trouve vraiment magnifique. C'est un set de tampons également en 2 étapes qui nous permet de tamponner l'extérieur bien détaillé, mais également de venir coloriser l'intérieur. À chaque fois nous retrouvons les deux motifs de l'intérieur et de l'extérieur. Vous l'aurez compris, c'est un set de tampons que je n'ai pas pris pour utiliser les petits messages, mais au contraire pour utiliser toute notre jolie décoration de fleurs, et nous allons justement l'utiliser pour notre projet du jour. Pour pouvoir venir réaliser nos tamponnages, nous allons utiliser 3 couleurs d'encre. Nous allons évidemment utiliser la couleur café, donc la couleur de la base de notre papier. Nous allons également utiliser la couleur magenta en folie que nous allons utiliser pour réaliser nos petites fleurs et également nos petits papillons. Et nous allons également utiliser la couleur juste jade pour notre feuillage. Vous voyez, je trouve que ce combo est particulièrement joli et ces couleurs vraiment vont très bien ensemble. J'ai donc repris mon morceau de papier en couleur très vanille qui mesure 9,5 par 13,5 cm et je vais venir réaliser toute ma jolie décoration sur ce morceau de papier, et nous viendrons ensuite ajouter au niveau du centre, à peu près à ce niveau-là, notre découpe raton laveur, vous le voyez ici de cette manière. Nous viendrons ensuite lui ajouter les petits cœurs ici à ce niveau-là, comme pour imiter qu'il les tient dans sa main.
Une fois tous mes tamponnages réalisés, donc voici ce que ça donne au niveau de notre panneau. Nous avons donc nos iris sur le bas et notre feuillage tout autour. J'ai également tamponné un autre feuillage, cette fois-ci en couleur magenta en folie, que je vais venir découper et coller en 3D directement sur mon panneau. Et j'ai également découpé du feuillage couleur juste jade qui va également aller autour de notre panneau. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons venir découper nos feuillages, donc ceux-ci et ceux-ci qui vont être collés directement sur notre panneau et autour de notre panneau. Comme d'habitude, nous avons le bonheur d'avoir les poinçons qui sont coordonnés à notre set de tampons émotion et feuillet, et ce sont les poinçons qui se nomment feuillage florissant. Donc c'est un set de poinçons qui comprend tous les feuillages qui vont pouvoir être tamponnés et découpés, mais également des feuillages supplémentaires. Et aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser ce dies là qui va nous permettre de découper nos feuillages ici en couleur magenta en folie, et nous avons également le feuillage qui est coordonné à nos petites feuilles juste ici. Donc je vais passer tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après pour venir assembler tout ça. Une fois tous nos petits feuillages tamponnés et découpés, voici ce que ça donne. Donc on a nos feuillages en couleur juste jade et nos feuillages en couleur magenta en folie. Je les trouve vraiment magnifiques. Cette fois-ci, nous allons pouvoir venir les coller. Je vais mettre mes deux feuillages en couleur juste jade de côté. Je vais en mettre également deux de côté en couleur magenta en folie pour venir coller sur les petits carrés qui vont aller autour de notre carte. Et concernant les trois qu'il reste, donc les trois feuillages en couleur magenta en folie, je vais venir les coller directement sur mon panneau, mais cette fois-ci je vais les coller en 3D et je vais utiliser pour cela des stampines dimensionnelles que je vais ajouter au dos, et je vais venir en coller un à gauche, un sur le haut et un sur la droite, et je viendrai ensuite couper les excédents autour de ma carte. Vous le voyez, d'obtenir ceci, et je vais venir cette fois-ci couper les extrémités tout autour de ma carte pour apporter un aspect de profondeur et de naturel à ma carte. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Notre panneau central commence à prendre forme. Cette fois-ci, nous allons venir nous occuper de placer correctement notre raton laveur, mais également nos petits cœurs, et ensuite lui ajouter les petites ficelles pour imiter comme si notre raton laveur tenait nos petits cœurs. Pour cela, nous allons commencer par prendre une règle et un crayon de papier, et dans la longueur de notre papier, nous allons faire deux petits repères. Nous allons nous placer donc au niveau du 0 sur le haut, donc sur la gauche de notre papier, et je vais faire un petit repère à 4,5 cm et également à 9 cm. Ce sont donc sur ces mêmes repères que nous allons venir ensuite couper notre morceau de papier pour avoir trois rectangles différents afin de pouvoir ensuite fermer correctement notre carte à l'intérieur de notre boîte. Cette fois-ci, nous allons reprendre notre petit raton laveur ainsi que nos deux petits cœurs en couleur magenta en folie, et avant de venir leur rajouter des petites mousses 3D, des stampines dimensionnelles sur le dos, nous allons venir réaliser le tamponnage des petites banderoles qui vont maintenir et imiter l'effet de notre raton laveur qui tient dans ses mains nos deux petits cœurs. Pour cela, nous allons devoir au préalable placer où on le souhaite notre raton laveur sur notre panneau central. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire deux petits repères. Je sais que sur ces deux repères, mes papiers vont être coupés. Je souhaite donc que mon raton laveur soit plus sur le haut de mon panneau au centre que sur le bas. Je vais donc le placer, vous le voyez, je sais que mon panneau va être recoupé en deux. Je veux qu'il y ait donc une petite partie de mon raton laveur sur le bas et le plus haut de son corps qui soit sur mon panneau central. Je vais donc le placer, vous le voyez, à peu près de cette manière. Et une fois qu'il est correctement placé, nous allons pouvoir venir réaliser le tamponnage. Pour le tamponnage, nous allons donc reprendre notre set de tampons spécial Someone que nous avons donc utilisé tout à l'heure et qui comprend nos adorables petits animaux. Et cette fois-ci, nous allons venir tamponner ici le petit fil, comme pour imiter que notre raton laveur va tenir les petits cœurs dans ses mains. Et pour venir le tamponner, je vais utiliser ma couleur café. Je vais prendre donc mon encre en couleur café et je vais venir tamponner deux fois ma petite banderole à chaque fois pour chacun de mes petits cœurs. Et je vais tamponner en laissant mon raton laveur, je vais tamponner directement sur mon tamponnage, ici en passant donc ma petite banderole à l'intérieur de ces petites mains pour avoir un effet encore plus naturel. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Cette fois-ci, nous allons retirer notre raton laveur et nous allons lui ajouter des petites mousses 3D, mais également sur le dos de nos petits cœurs. Une fois donc que je suis venue ajouter mes mousses 3D au dos
de mes 3 découpes. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté des grandes mousses 3D mais également des petites afin que ça couvre parfaitement l'ensemble de mon tamponnage. Et cette fois-ci, je vais venir les coller directement sur mon panneau. Donc mon raton laveur, je vais venir le faire correspondre avec mes 2 petites banderoles. Et mes petits cœurs, je vais les coller justement au bout de ces banderoles, ici, à ce niveau-là. D'obtenir ce joli panneau, vraiment je le trouve magnifique. Cette fois-ci, je vais venir gommer le petit repère qui se trouve juste ici et je vais ajouter un petit papillon qui provient également du set de tampons spécial Someone qui se trouve juste ici et je vais l'ajouter en couleur magenta en folie afin de pouvoir le faire ressortir. Ajouter mon petit papillon juste ici et j'ai également ajouté un deuxième ici à ce niveau là qui est d'une forme différente. Cette fois-ci nous allons venir couper notre panneau en 3 rectangles identiques afin de venir le coller à l'intérieur de notre carte. Pour pouvoir venir couper notre panneau en 3 morceaux identiques, nous allons le placer dans la longueur. Effectivement, vous allez vous dire, il y a de l'épaisseur, est-ce que ça va arriver à couper? Donc les lames de notre coupe-papier sont assez profondes. Il va seulement falloir passer 2-3 fois dessus et vous allez voir que ça coupe parfaitement bien. Je vais donc me placer tout d'abord à 4,5 cm et je vais venir couper. Comme je vous l'ai dit, pour pouvoir couper parfaitement, je vais simplement appuyer un peu plus et passer plusieurs fois pour être sûr que mon papier soit bien coupé. Et une fois que l'on retire notre papier, comme vous pouvez le voir, il suffit de tirer un petit peu et nous avons le haut de notre panneau qui est coupé. Cette fois-ci, je vais à nouveau me placer à 4,5 cm et je vais refaire exactement la même chose. Donc je repasse plusieurs fois pour être sûr que ce soit bien coupé. Et une fois que j'ai passé plusieurs fois, hop, vous le voyez, notre panneau se détache très facilement l'un de l'autre. Et cette fois-ci, nous allons pouvoir venir les coller directement à l'intérieur de notre carte. Nous allons pouvoir cette fois-ci donc venir coller nos différents panneaux à l'intérieur de notre carte en les plaçant évidemment dans le bon sens. Je vais donc placer mon premier rectangle sur le premier rectangle en couleur café sur le haut, ma deuxième partie au niveau du centre et mon troisième panneau à ce niveau-là, vous le voyez, pour obtenir la continuité de notre panneau et pour avoir un effet vraiment très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment j'adore. Vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau du centre de notre carte. Cette fois-ci, nous allons nous occuper des petits carrés qui vont aller autour de notre panneau central, mais également venir décorer le couvercle de notre boîte. Tout d'abord, ici au niveau de nos carrés, je vais commencer par venir reprendre nos petits feuillages que nous avions mis de côté tout à l'heure et je vais venir coller 2 feuillages, vous le voyez, de cette manière, l'un sur l'autre, ici à ce niveau-là, de cette manière, et je vais également en ajouter 2 sur le bas à ce niveau-là pour avoir une symétrie parfaite de mon projet. Et je vais venir les coller de cette manière. Que cette petite touche à gauche et à droite de notre panneau central le fait encore plus ressortir. Attention cependant, lorsque vous collez des petites choses à gauche et à droite de votre panneau central, à ce que vos décorations ne dépassent pas le carré de 5 cm par 5 cm, puisque ils vont être repliés par la suite pour être insérés dans notre boîte. Cette fois-ci, nous allons nous occuper des 2 petits carrés qui vont aller en haut et en bas, à gauche et à droite à ce niveau-là. Et pour cela, comme pour mon précédent projet, je vais venir tamponner un petit feuillage, vous le voyez, ici de cette manière, et pour cela je vais simplement reprendre mon set de tampons émotion effeuillée et je vais notamment venir tamponner le feuillage qui se trouve à ce niveau là et je vais tamponner en couleur café. D'obtenir, vous le voyez, ces 2 carrés qui ont été décorés avec notre feuillage et je vais pouvoir reprendre la base de notre carte et je vais venir en coller un ici à ce niveau là sur le haut et un également sur le bas à ce niveau là de cette manière. D'obtenir ceci et vous voyez que notre carte commence à prendre forme. Cette fois-ci, et pour en terminer avec les tamponnages, il nous reste à nous occuper des 2 petits carrés qui vont aller en haut et en bas et venir décorer notre couvercle et nous allons justement utiliser le même set de tampons pour ces 2 décorations. Pour venir décorer donc les 2 petits carrés qui nous restent à l'intérieur de notre carte, mais également le couvercle de notre boîte et réaliser les petits messages qui vont l'accompagner, nous allons utiliser un set de tampons qui se nomme Éclosion de souhait, coordonné à ces poinçons qui se nomment Floraison. C'est un set de tampons qui comprend plusieurs fleurs, notamment une grande fleur ici qui est absolument magnifique, vous le voyez, les détails et la finesse de cette fleur, elle est très belle. Nous retrouvons également 3 petits messages, merci,
les mots ne suffisent pas ou encore votre gentillesse me touche. Comme vous pouvez le voir, on a une très belle calligraphie avec des petites arabesques au niveau de nos mots, porte une originalité à nos mots. Et nous avons donc les poinçons qui sont coordonnés, donc les poinçons floraison que l'on va également utiliser aujourd'hui. Concernant mes deux petits carrés qui vont aller à l'intérieur de notre carte, je vais venir tamponner ces deux jolies fleurs qui se trouvent juste ici. Donc je vais les tamponner en couleur café et nous allons ensuite venir les coloriser. Concernant le couvercle, nous allons utiliser évidemment cette grande fleur que nous allons, celle-ci, venir découper avec nos poinçons, puisque nous avons ici le poinçon qui correspond parfaitement à la taille de notre fleur et nous allons ensuite venir la coloriser à nouveau avec nos feutres à alcool. Je viens tamponner mes deux petites fleurs juste ici sur mes deux derniers carrés qui me restent en couleur très vanille. Je vais les tamponner donc en couleur café et je viens tamponner sur une chute de papier ma grande fleur juste ici toujours en couleur café et je viens également tamponner mes deux petits messages, donc le petit message votre gentillesse me touche et le petit message merci toujours dans la même couleur. Une fois tamponné, donc voici ce que ça donne concernant ma petite fleur. J'ai également tamponné mes deux petits messages. Cette fois-ci, nous allons venir tout découper. Concernant ma grande fleur, je vais évidemment utiliser mon dies coordonné pour la découper. Concernant mon petit message, merci, je vais reprendre mes dies pyramide de cercle et je vais utiliser notamment mon dies le plus petit pour venir découper mon petit message et un dies un petit peu plus grand au bord festonné que je vais lui découper dans une chute de papier en couleur café. Et concernant mon message votre gentillesse me touche, cette fois-ci je vais venir utiliser encore une fois une pyramide, mais cette fois-ci notre pyramide de rectangle qui comprend tout plein de jolis rectangles avec de la fausse couture tout autour. Et pour venir découper mon message, je vais utiliser ce dies là pour venir découper ma petite phrase. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Tout tamponné et découpé, voici ce que l'on obtient. Comme je vous disais, vous le voyez, cette fleur est vraiment magnifique, très délicate avec plein de reflets à l'intérieur. Et tout d'abord, je vais commencer par venir coller mon petit mot merci sur mon cercle festonné pour pouvoir, vous le voyez, obtenir une jolie étiquette. D'obtenir ceci. Cette fois-ci, nous allons venir coloriser et notre grande fleur et nos petites fleurs qui se trouvent juste ici. Et pour cela, je vais utiliser les mêmes couleurs que nous avons utilisées pour notre projet, à savoir la couleur juste jade dans sa version foncée et sa version claire, et la couleur magenta en folie dans sa version foncée et sa version claire. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci une fois colorisé. Nos fleurs ont tout de suite prévu et ceci pour notre plus grande fleur. Cette fois-ci, avant de venir coller et assembler tout ça, je vais venir faire de la fausse couture tout autour de mes deux petits carrés et pour cela, je vais utiliser nos Stampin' Right et notamment la pointe écriture, la pointe fine qui nous permet de faire de la fausse couture. Vous le voyez, d'obtenir ceci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça change complètement l'allure de nos petits carrés. Cette fois-ci, nous allons reprendre la base de notre carte et nous allons pouvoir venir les coller en haut, à gauche et en bas, à droite. Vous le voyez, de cette manière. Et je trouve que ça fait ressortir avec la couleur café en dessous. Notre couleur magenta en folie ressort merveilleusement bien. Une fois ceci fait, nous allons cette fois-ci reprendre le couvercle de notre boîte et nous allons pouvoir venir coller ici à ce niveau-là notre jolie fleur. Je vais également coller ici juste en dessous mon petit message en billet votre gentillesse me touche. Et concernant mon petit mot merci, je vais venir lui ajouter des petites pastilles de mousse pour lui donner du volume et je vais venir le coller à ce niveau-là. Afin, vous le voyez, d'obtenir ce joli couvercle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment très joli. Cette fois-ci, nous en avons quasiment terminé avec notre projet du jour. Il nous faut ajouter quelques petites touches par-ci et par-là. Et notamment, je vais utiliser du fil de lin. Je vais venir faire un nœud et je vais l'ajouter ici au niveau des petites mains de notre raton laveur. Afin, vous le voyez, d'obtenir ce joli nœud et je vais venir le fixer à l'aide d'une petite pastille de colle.
voyez, d'obtenir ceci, donc notre petit nœud au niveau des petites mains de notre raton laveur. Dernière petite touche avant d'en avoir terminé, venir utiliser des petits cristaux du Rhin en couleur champagne, ils sont vraiment très jolis et je vais en ajouter un petit peu partout au niveau de notre projet mais également au niveau de notre couvercle. Afin d'obtenir ceci au niveau de notre couvercle et concernant notre carte, comme vous pouvez le voir, j'en ai ajouté un petit peu partout sur mon panneau central au niveau des petites fleurs que nos petits animaux ont dans leurs mains et également au niveau de mes petites fleurs en haut et en bas, contrairement à ma première version où j'étais venue utiliser des petits gemmes papillons en couleur souffle d'écume, donc coordonnés à ma couleur ici que j'ai utilisé pour mon projet et qui sont disponibles dans la collection Incolor 2019-2021 et que je trouve juste adorable. Donc vous le voyez dans les 5 couleurs. Notre projet du jour est donc désormais terminé, donc voici comment il se présente. Donc nous retrouvons au niveau du centre notre panneau que l'on a réalisé avec tous nos tamponnages de fleurs, de feuillages et notre petit raton laveur qui tient nos petits cœurs qui sont juste trop mignons. Et nous retrouvons de part et d'autre, donc à gauche et à droite, toute une jolie décoration symétrique pour avoir un rendu final que je trouve vraiment magnifique. Et cette fois-ci, pour pouvoir venir la refermer, il suffit de relever ici nos 2 petits carrés, donc d'un côté et de l'autre, relever la petite partie à chaque fois à gauche et à droite pour obtenir ceci, replier ensuite nos 2 cubes à l'intérieur, relever la partie du haut et la partie du bas et il ne nous reste plus qu'à venir insérer à l'intérieur notre couvercle pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ce joli ensemble avec notre jolie carte à l'intérieur. Ici, notre version du jour en couleur café pour la base, magenta en folie et également juste jade, une version beaucoup plus peps que ma première version qui est elle beaucoup plus douce en couleur gris granit, souffle d'écume et macaron à la menthe. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous donne rendez-vous non pas mardi pour notre projet carterie, puisque je serai en plein dans la mise sous pli des catalogues afin qu'ils puissent partir au milieu de la semaine prochaine, mais je vous donne rendez-vous comme d'habitude vendredi prochain, même heure, même endroit, pour notre projet créatif de la semaine. Au revoir.